Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Notre vie est-elle construite autour d'un noyau ferme, sûr et solide? Ou allons-nous être réduits en purée dès que la pression va augmenter? J'ai eu la très grande surprise de manger une belle prune jaune, une Mirabelle, dans laquelle je n'ai trouvé aucun noyau. Il n'y avait que quelques petits morceaux marrons et durs. Mon esprit me dit que ce type de fruit, qu'on appelle drupe, se développe autour du noyau, après la fécondation de la fleur qui permet la croissance de la graine. La graine et le noyau devraient donc bien être là. Je ne l'ai pourtant pas avalé avec ma première bouchée, je l'aurais senti passer. Les noyaux, c'est ce qui engendre la vie. Sans cela, dans la nature, un fruit est inutile. L'intérêt de ces fruits est de porter un noyau et lui permettre de pousser. Cela m'a fait penser à notre vie chrétienne. Nous pouvons paraître un beau fruit bien formé et mûr, mais avons-nous un noyau dont nous prenons soin? Le noyau du chrétien, c'est sa relation à Dieu, et la relation à Dieu passe en grande partie par la prière. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, en utilisant cette parabole du juge inique, un enseignement lumineux sur l'efficacité de la prière confiante et persévérante. Le fait de comparer le Seigneur à une telle personne donne au message plus de force encore. Si même un juge inique finit par rendre justice à celui qui plaide avec insistance, combien plus Dieu qui est infiniment juste, qui est notre Père, écoutera-t-il les prières persévérantes de ses enfants? Dieu, en effet, rendra justice à ses élus qui clament sans cesse vers lui. Dans nos supermarchés, nous voyons de plus en plus de fruits pour lesquels on met en avant leur peu de pépins, ou leur énorme part de chair pour des noyaux de plus en plus minuscules. Sommes-nous de ces fruits qui favorisent l'extérieur et ne prennent pas soin de la graine? Croire en Dieu est crucial, mais comme le dit saint Jacques, les démons y croient aussi. L'important est donc dans la relation que nous entretenons avec lui. Si on écrase une prune, tout l'extérieur, la chair du fruit, finit en purée et pourrit rapidement. Mais le noyau et sa graine demeurent et peuvent donner la vie. Dans notre vie chrétienne, il se peut que nous soyons abîmés et même que les difficultés écrasent et fassent pourrir des situations et des relations. C'est douloureux. Ce qui nous permet de redonner du sens et du goût à notre existence est ce qui reste au centre, Dieu et notre relation à lui par la prière. Si cette dimension est petite, il ne restera pas grand-chose de nous dans l'épreuve. Par contre, une vie de prière bien développée nous permettra de conserver beaucoup de stabilité et de foi et d'accéder aux ressources divines pour guérir et reconstruire. On peut nous demander, pourquoi est-ce que Dieu écouterait et agirait en fonction de tes prières? La réponse est simple. Parce que je fais de mon mieux pour écouter Dieu et agir selon ce qu'il me demande. Je n'y arrive pas toujours, c'est un vrai challenge au quotidien, mais mon cœur est d'y arriver de plus en plus. La prière n'est donc pas à bâtir autour d'une liste de requêtes, aussi juste soit-elle, mais autour d'une réelle discussion avec la personne de Dieu qui nous répond par l'Évangile et le Saint-Esprit. Apprenons à être d'une grande précision dans nos prières, car aussi Dieu est d'une grande précision dans ce qu'il nous demande. Au travers de tout l'Évangile, il nous invite à penser et agir de manière bonne et juste, avec des détails touchant tous les domaines de notre vie. Nos prières doivent également être justes. Une personne m'a une fois demandé du fond du cœur pourquoi Dieu ne pourrait-il pas la bénir, alors qu'elle faisait un choix tout à fait contraire au principe de l'Évangile.
Si nous alignons nos prières à ce que Dieu veut, nous serons exaucés. Si nous demandons des choses qui ne sont pas justes, nos prières sont vaines. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, nous dit saint Paul. Il nous faut donc d'abord rechercher Dieu pour ce qu'il est, chercher à connaître son cœur, être des enfants reconnaissants envers notre Père céleste, et alors il nous communiquera sa volonté pour nous et pour ceux pour qui nous prions. Nous aurons alors l'autorité de prier en nous basant sur la vision que Dieu a donnée et sur ses paroles. Nous aurons alors la victoire dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas la chair du fruit qui produit la graine et le noyau, c'est la graine et le noyau qui servent de support à la chair du fruit et permettent de lui donner forme. Le reste de nos vies doit découler de la relation à Dieu, ferme et solide, sans quoi nous serons mous, déformés et fragiles. La prière est le moyen par lequel le croyant s'adresse à son Dieu. Elle n'est pas un acte religieux vide, constitué de redites, mais un dialogue vivant. Les mots prononcés sont l'expression des sentiments contenus dans le cœur. La prière revêt un caractère tout aussi important que naturel. Lorsque deux êtres s'aiment, ils expriment leurs sentiments par des paroles et c'est un bonheur que de partager avec l'autre. Il en est de même pour l'enfant de Dieu. Son amour pour le Père le pousse à s'exprimer devant lui. Cette vérité nous amène tout naturellement à une autre réalité. La confiance que s'accordent deux personnes les conduit à tout se dire. De même, la prière ne se limite pas à certaines conventions. Il n'existe pas de règles nous engageant à dire certaines choses et à en taire d'autres. Non, le cœur de Dieu permet à son enfant de tout lui dire, même ses doutes et ses incompréhensions. Comprendre cela est une bénédiction. Tout médecin ou psychologue affirmera que parler est libérateur. La prière joue pour l'enfant de Dieu ce rôle. Le fait d'exprimer ses peurs, ses doutes, ses émotions à son Dieu lui ouvre déjà la porte pour apporter la solution. La prière est au chrétien ce que la voile est au boiteau et l'aile à l'oiseau. La prière est un moteur, c'est elle qui nous permet d'avancer. Les problèmes nous immobilisent, les remettre à Dieu dans la confiance nous garantit d'en obtenir la solution. D'ailleurs, l'Évangile est clair à ce sujet, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. La prière est une véritable puissance. S'agit-il de déposer ses fardeaux, on se relève soulagé. S'agit-il d'exprimer des besoins, il nous est promis qu'il y sera répondu. S'agit-il de lutter pour nous-mêmes, afin que Dieu nous donne la victoire sur telle tentation, qui nous change sur tel point, qui nous fasse progresser dans tel domaine? De telles prières ne peuvent que plaire à Dieu, et il y répond à coup sûr. S'agit-il d'intercéder pour une âme qui se perd? Nous serons entendus, car c'est le désir de Dieu que tout homme soit sauvé. S'agit-il d'intercéder pour un frère ou une sœur qui traverse une épreuve? Dieu répondra, car il désire que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous soutenions mutuellement. Toutefois, il est indispensable de ne pas oublier deux vérités qui conditionnent la réponse à nos prières. Tout d'abord, il convient que nos prières s'inscrivent dans la volonté de Dieu. En effet, notre Père céleste ne nous accordera jamais quelque chose qui sera en opposition avec sa parole, en désaccord avec sa volonté, ou qui compromettrait sa gloire. De plus, il convient d'être conscient que Dieu vise avant tout notre croissance spirituelle et qu'à cet effet il pourra refuser de nous donner quelque chose qui pourtant paraîtrait légitime et juste. Ensuite, il est dit dans l'Évangile que la prière du juste a une grande efficacité. Être juste ne signifie pas être parfait, nous en sommes bien incapables, mais lorsque nous nous présentons à Dieu par le canal de la prière, nous devons élever des mains pures vers lui, c'est-à-dire avoir premièrement déposé nos fautes au pied de la croix dans le sacrement de la confession, afin d'en être purifiés, et deuxièmement nous approcher avec un cœur disposé à la sanctification, désireux de se conformer à la volonté de Dieu. La prière est donc un acte important et sérieux aussi. Alors,
Pour finir ces 10 minutes, vous pouvez faire cette prière avec moi. Mon Dieu, merci d'être à mon écoute à chaque instant. Je désire moi aussi être à ton écoute, connaître ton cœur et tes pensées, recevoir tes directions pour ma vie. Aide-moi à t'entendre au travers de l'Évangile et du Saint-Esprit. Je veux faire de notre relation la chose la plus importante de mon existence, en sachant que tu prends soin de moi dans tous les domaines. Vierge Marie, ma mère, aide-moi à aimer le Seigneur comme toi tu l'as aimé. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.